Bonjour. C'est une nouvelle incroyable qui vient de tomber. Une nouvelle qui va bouleverser le quotidien de chacun d'entre nous. Le loup est mort. En effet, la postière l'a retrouvé tôt ce matin, ou plutôt ce qu'il en reste, car il a été vraisemblablement dévoré. Les premiers soupçons se sont portés sur l'ogre, mais celui-ci a un alibi en béton. Il construisait sa maison et une poutre lui est tombée dessus. Il a le pied écrasé. Mais nous retrouvons tout de suite, sur place, notre correspondante Philomène Philopax, qui est avec la postière, premier témoin de cette macabre découverte. Philomène, vous me recevez? Oui, inspecteur. Je vous reçois 5 sur 5. Eh bien, en effet, je suis avec la postière, qui a l'air assez traumatisée par ce qu'elle a vu. Madame, pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Ah, ma pauvre dame, jamais j'aurais cru une chose pareille. Lui qui était si joyeux encore hier. C'est ça, j'ai croqué ma vie avec mes dents. Oui, vous vous appelez Céleste, je crois. Oui, Céleste Miron. Je voudrais en profiter pour dire bonjour à ma maman. Bonjour maman. Très bien. Céleste, racontez-nous. Est-ce que c'était sanglant? Ah, ma pauvre dame, sanglant? Ça oui, il y en avait partout. J'ai vu le pauvre, un morceau par-ci, un morceau par-là. Oui. Avez-vous une petite idée de qui a pu faire ça? Avait-il des ennemis? Non, je ne comprends pas, il était très temps de revenir. Chers amis téléspectateurs, vous venez de l'entendre comme moi. Le loup était très tendre. C'est sans doute ce que notre mystérieux assassin a apprécié en le dévorant tout cru. C'était Philomène Philopax en direct du lieu du crime. À volonté, Ferdinand Polo. Merci Philomène pour cette explication très claire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des nouvelles dans cette affaire. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine édition. Au revoir et bon appétit. Ah, Eugène, vous n'oublierez pas de frotter dans les coins, je vous prie. Je vous laisse la place, elle est encore chaude. Ça sait même pas ramasser ses papiers et ça veut donner des leçons du nettoyage. Tu parles d'un kéké. Alors, quelles sont les nouvelles du jour? Le loup s'est fait buter. Mais c'est ça, c'est du scout. Je me demande bien qui a eu la bonne idée d'en faire son casse-croûte. C'était suspect, Valentine. Oui, chef, c'est noté. J'ai aussi pris à manger. Très bien, très bien. Ça a bien fait la journée, ça va être trop longue. Vous avez faim, chef? Merci, non, ça ira. Et prépare-toi à attaquer dans ta chance. Et. Vous commencez avec Blanche-Neige? Ah oui. Elle était dans les bois avec du crime. Pas de la rentrée. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, monsieur. Que faisiez-vous dans les bois de si bon matin? Je cherchais les nains. Vous cherchez les nains. Oui, Valentine. Si tout le monde ne cherche pas comme il faut des champignons dans la forêt. La demoiselle Neige, elle cherche des nains. Est-ce bien ça, mademoiselle? Oui, vous comprenez, ils sont partis travailler tellement tôt ce matin qu'ils ont oublié de prendre leur tronçonneuse. Alors, je voulais leur apporter. Vous voulez dire que vous vous promenez dans la forêt en cherche de nains avec une tronçonneuse à la main? Chef, c'est louche, vous ne trouvez pas? On aurait très bien pu découper le loup avec une tronçonneuse. Ne s'en parle pas, Valentine. Vous savez trouver vos nains? Non, et comme j'étais fatiguée, je suis retournée à la maison pour faire un peu de ménage. Vous n'avez rencontré personne qui aurait pu en témoigner? Non. Ah si, une petite vieille adorable qui m'a offert une pomme. Sympa. Elle était bonne la pomme? Je ne l'ai pas mangée, j'avais une gastro. Je l'ai donnée à un jeune homme qui passait par là. Bien, je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut pour l'instant. Vous pouvez y aller, mais il ne vous éloignez pas trop, s'il vous plaît. Merci. Inspecteur?
Minet, inspecteur de première classe. Gaspard Minet. Par ici. Ensuite, nous avons... Bonjour. Ah, ce que je suis content. Monsieur Fousset. Pardon, Pinocchio, pour vous servir. Ah, ce que je suis content. Vous êtes content que le loup soit mort? Oui, non, je veux dire bien sûr que non. Ça me fait beaucoup de peine, vraiment. Mais je suis content d'être là, ça me fait prendre l'air. Que c'est fou ce matin. Ce matin, voyons, ce matin... Ah oui, je me cirais les dents. Je me les cire matin et soir, après manger. C'est pour ça qu'elles sont si brillantes. Et qu'est-ce que vous avez mangé avant de vous cirer? Un petit steak de loup peut-être? Je suis végétarien. Et vous n'avez pas fait une petite exception ce matin, non? Certainement pas. Je ne digère pas la viande. Et puis de toute façon, votre loup, je sais même pas où il habite. Qu'est-ce qu'il y a votre nez? On dirait qu'il s'allonge. Non, Vous avez non, un problème? non, ce n'est rien, ça va passer. Vous avez encore besoin de moi? Non, ça ira, vous pouvez y aller. Pas de problème. Bon chef, on a encore beaucoup à voir. C'est partager le travail? Bonne idée, Florentine, montrez votre liste. Je vais prendre ces deux demoiselles-là et je vous laisse ces deux-là. Bon bah, à plus tard alors. Tiens, laissez-moi la banane. Je sens que je vais avoir besoin d'un petit remontant. Tu peux pas t'en empêcher, hein, Cendrillon? De quoi? De frotter, t'astiquer toute la journée. T'es même pas chez toi, tu vas pas quand même faire les commissariats. Moi, ça me rend très dingue de faire la béniche comme ça. Pas moi. De toute façon, je sais qu'un jour, ça s'arrêtera. Ce n'est qu'une question de temps. T'as pas lu mon histoire ou quoi? Oh, moi, tu sais, des contes de fées. Eh bien, tu as tort, Clochette. Toi aussi, ça peut t'arriver. Ton Peter Pan, il va bien revenir un jour. Même pas en rêve, il s'est barré avec Wendy. Mademoiselle Panchour, inspecteur Gaspard Minet, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous permettez? Mais je vous en prie, inspecteur. Installez-vous. C'est très aimable de votre part. Tu vas pas faire encore sa lessive non plus. Comme vous savez, le loup a été assassiné ce matin. Il faut me dire ce que vous savez entre 8h et midi. Moi, je tricotais. Je donnais à manger aux chiens, aux chats, aux oiseaux et aux souris. Très bien. Votre adresse? 58 rue du Pays Imaginaire. Je suis célibataire. Et fou? Vous s'appelez fou? Fée Clochette. Et fou? Cendrillon, 26 rue des Citrouilles. Charmant quartier. Vous connaissez bien Victime? Oh, comme si, comme ça. J'en ai surtout entendu parler. Vous savez, nous ne sommes pas branchés sur la même histoire. Bon, merci mademoiselle. Nous savons tout ce qu'il nous fallait. Vous pouvez y aller. Ne vous éloignez pas trop. Pour pouvoir être un œuf, vous contacter. Ce sera avec plaisir, inspecteur. Bah, y a personne? Crains le grand méchant loup? C'est pas moi, c'est pas moi. Quoi? Toi aussi il faut convoquer? C'est pas possible, y a pas moyen de dormir tranquille ici. Oh, est-ce que je savais pas que tu dormais? J'essayais de dormir mais apparemment ça va pas le faire. Bonjour, mesdemoiselles.
mademoiselle Belle au bois dormant et Chaperon Rouge. C'est bien cela? Je n'ai pas encore noté vos âges. 8 ans. 475. Non, 16. Je vous ai convoqué au commissariat suite au meurtre du loup. Vous êtes au courant qu'il a été dévoré? Ben, c'était dans tous les journaux ce matin. Alors, évidemment. Et vous? Je ne lis jamais les journaux. Ce n'est pas la peine. Chaque fois que je me réveille, c'est passé au moins 100 ans. Alors l'actualité, c'était qui votre loup? Le plus laid de tous les loups de la région est vorace avec ça. Je pouvais pas aller voir ma mamie sans qu'il essaye de me croquer. Sarah, vous ne l'aimez pas vraiment, je vois. Vous êtes vraiment psychologue, dis donc. Non, franchement, je peux pas dire que je l'adorais. Maintenant, de là à en faire mon déjeuner, pourtant, le loup bien préparé, ce n'est pas mauvais. Je connaissais un cuisinier qui avait l'art de mijoter le loup avec des lardons et quelques champignons. Un vrai délice. Si tu dis. Bien, mesdemoiselles, revenons à nous. Tiens, les moutons, vous les avez interrogés, les moutons? C'est vrai que les moutons, ils en ont des raisons d'en vouloir aux jours. Je peux vous donner leur adresse si vous voulez. Ça ne sera pas utile. Merci. Que faisiez-vous ce matin? Je dormais. Vous avez un témoin? Pour qui me prenez-vous? Je suis une jeune fille. Eh ben moi, à ton âge, je m'inquiéterais. Et vous, que faisiez-vous? J'étais chez Mémé. On faisait des confitures. Elle s'appelle comment, votre mémé? Mère grande. Bien, mesdemoiselle, ça ira pour l'instant. Je vais vous demander de ne pas quitter la ville pour le moment. On vous appellera. Pas trop tôt, j'espère. J'ai pris une chambre à l'hôtel. Je pense que je vais faire un petit somme en attendant. Ah, moi, je vais en profiter pour aller voir Mémé. Morbleu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était comment ce centre commercial? T'as trouvé des trucs intéressants? Tu parles, Podane. Tous les jours, j'y vais au centre commercial. Mais c'est de pire en pire. Comment tu veux que je m'en sorte? Les gens, ils ne jettent plus rien. Ils ne peuvent plus se permettre. Tiens, l'autre jour, j'ai vu Cendrillon qui était en train de recoudre sa serpillière. C'est pour dire. Tu fais pas les bonnes poubelles, mais moi, vous me trouvez une super top. Elle est où ta poubelle? Ah, je peux pas te dire, les bonnes poubelles, c'est comme les spots de champignons. Ça se dit pas. Ah ouais? Eh bien, ma vieille, la prochaine fois que tu voudras de mes confitures, tu peux te brosser. T'abuses. Moi, j'abuse. J'ai toujours partagé mes poubelles avec toi. Et puis, c'est qui te nettoie ta peau? Hein? T'es bien contente de me trouver le jour de la lessive? Oui. Chut, t'as entendu? Y a quelqu'un? Au secours. Ève, Ayodo, range ton matos, c'est pas un agresseur. On n'est jamais assez trop prudente. Ah, mesdames, vous me sauvez. Je meurs. Je suis mort, je souffre, c'est un cauchemar. Ah, on a peine à parler le mot moment. Ah, vraiment, trouvé. Moi, je vous trouve plutôt loquace pour un mourant. Merci, madame. On vous a tiré votre pantalon? Non, c'est un petit legging que j'ai trouvé sans commercial. C'est bien, non? Vous êtes qui, vous? Et c'est quoi votre problème? Je m'appelle Prince Charmant. Je vole à travers les champs. Oui, bon, vous mettez pas dans des états pareils. Je marchais dans la forêt quand j'ai rencontré une jeune fille magnifique, la princesse de mes rêves. Je suis tombée fou amoureux. Eh bien, tout va bien alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a offert une pomme. Sympa. Elle était bonne la pomme? Je ne sais plus, le trou noir. Je suis tombée dans les pommes. Il y en avait plusieurs. Mais non, il est tombé dans les vapes, quoi. Je me suis évanouie. Bah, il fallait le dire. Et depuis, j'ai une douleur à l'estomac. J'ai l'impression qu'il va exploser. Ah non, pas ça, beurre. Elle a voulu m'assassiner, moi qui l'aime tant.
C'est radical. Merci. En plus, c'est tout à fait délicieux. Monsieur, dame, jeune homme, Vous êtes qui, vous? je m'appelle Petit Poussé. Je suis perdu dans cette forêt. Ah non, vous n'avez pas le droit. C'est ma chanson, ça. Pas les paroles en tout cas, c'est moi qui les ai inventées à l'instant. Et c'est pas ce que vous avez fait de mieux, mon petit. Que faites-vous par ici? Je marque mon chemin. Comme ça, je suis sûre de ne pas repasser au même endroit. J'essaie de retrouver ma maison. Et l'autre, en plus, je sais même pas où il habite. Si, je sais que c'est de l'autre côté de la forêt. J'ai été kidnappée par l'ogre, figurez-vous. Et j'ai réussi à m'en sortir. Vous vous vantez, jeune homme. Personne n'est jamais revenu de chez l'ogre. Et surtout pas des dodus dans votre genre. Mais de quoi je me mêle? Quel crâneur celui-là, hein, mémé? Oui, en plus, cher prince, avec vos problèmes digestifs, vous êtes mal placé pour la ramener. Bien, moi, ce que j'en dis, c'est pas un âge pour traîner dans les bois. On pourrait rencontrer le loup. Ça ne risque pas. Pourquoi? Il a déménagé? Je veux dire ça comme ça. Bien, mesdames, c'est pas que je m'ennuie à votre compagnie, mais je dois aller déposer plainte au commissariat pour empoisonnement sur personne de qualité. Et moi, il faut que j'avance. Il va bientôt faire nuit. Bien, mémé, je te laisse. Tu diras bonjour à Châteauroux de ma part. Viens nous voir un de ces quatre. J'ai testé une nouvelle. Viens nous voir un de ces quatre. J'ai testé une nouvelle recette de confiture. Au fait, tu sais le super stock, la super poubelle, Oui. c'est celle de l'ogre. Mais que me voulez-vous encore? Vous ne m'avez pas assez fait souffrir. Que voulez-vous dire? Elle est gonflée, celle-là. Ce que je veux dire, c'est que vous avez essayé de m'empoisonner. Moi? Mais je ne comprends pas. Arrière tueuse, vous voulez me découper maintenant? Mais ça... voyons, vous délirez complètement. Vous devez avoir besoin de manger quelque chose. Tenez, il doit me rester un peu de fromage. Ah, au secours, elle va encore m'empoisonner. Mais je ça me va battrai pas jusqu'à la mort. Mais ça va pas la tête, il a pété un câble ou quoi? Tiens Eugène, tu tombes bien. Tu rentrais du boulot? Tu as des pro... Salut Blanche, qu'est-ce que tu fais encore dehors à cette heure-ci? Un complice, c'est un piège, je suis perdue. Tu as des problèmes? Il t'embête ma poponée? Quoi? Mais c'est elle qui m'agresse, elle a voulu m'empoisonner avec une pomme. Une pomme? Nom d'un chien. La pomme, elle était empoisonnée. J'ai vomi triple boyau, ça ne vous suffit pas? C'est quoi votre histoire de pomme? C'est la petite vieille qui me l'a donnée. Mais rentre. Mais non, une petite vieille qui n'est pas d'ici. Je l'ai rencontrée dans la forêt. Ah, je vois qui c'est. C'est la sorcière. Elle est venue au studio l'autre jour. Elle voulait participer à l'émission spéciale Halloween, mais elle s'est fait rejeter par Pomochon et elle est repartie furax. Et dis donc, vous voulez pas baisser votre machin, vous allez finir par baisser quelqu'un. Ah, oui, excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Elle n'a pas voulu vous tuer. Elle savait même pas que la pomme, elle était empoisonnée, la pauvre mignonne. Et puis moi, cette petite, je la connais depuis qu'elle est bébé. Elle m'a même fait pipi sur les genoux. Alors c'est pour vous dire, vous pouvez me faire confiance. Elle ne ferait même pas de mal à une mouche. Ah, pardonnez-moi, princesse, j'ai douté de vous alors que vous êtes si pure. C'est bon, relevez-vous. Elle aime pas trop les compliments, va falloir trouver autre chose. Je peux faire pour me faire pardonner. Déjà, portez-moi ça et invitez-moi à dîner. Ce sera un bon début. Je sais que vous voulez, ma princesse. Bon bah, à plus alors, et bonne soirée.
Tiens, comment allez-vous, Madame Sorcière? Pour tout vous dire, mon moral n'est pas au beau fixe. Je me mets la rate au courbouillon. Eh bien, qu'avez-vous, Céleste? Vous avez mangé trop de légumes? Ah non, je dors très mal. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, non? Ne vous moquez pas de moi. Le loup était si tendre. Je ne suis pas là pour faire rire. Toutes les nuits, je revois les morceaux du loup semés parsemés sur le chemin. Eh bien, j'aimerais bien, moi, revoir ma marmite. Que se passe-t-il avec votre marmite? On me l'a volée. On vous a volé votre marmite? La sorcière, celle des contes. Bah, vous en connaissez une autre? Je suis unique. Je m'appelle le petit poussé. Je suis perdu dans cette forêt. Et moi, je me demande qui a pu couper un morceau ce pauvre loup si tendre. Pas la peine de mouliner. Vous savez qui est l'assassin? Je sais qui a volé ma marmite. Dis donc, dis donc. Je vais me rendre à coups de balai et déclarer le vol. Déclarer le vol emballé, Mazette. Eh bien, vous êtes un tantinet ratatouille du placard. Déclarez le vol de ma marmite, cornichon. Je m'appelle le petit poussé. Je suis perdu dans cette forêt. Où allez-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi cela te regarde? Je m'appelle le petit poussé. Je suis perdu dans cette forêt. Où allez-vous? Je peux venir avec vous? Retourne chez toi, lâche-moi les couteaux. Je ne peux pas dire que vous êtes un personnage très sympathique. Eh bien, je ne joue pas ce rôle. Et puis, je ne suis pas du mal. Pourquoi vos araignées au plafond se sont perdues dans la forêt? N'importe quoi. On m'a volé ma marmite. Elle est perdue comme moi. Non, volé. Allez, du balai, semez vos miettes de pain et laissez-moi continuer mon chemin. De toute manière, je préfère aller dans l'autre direction. Ça fait moins peur. Qui craint le grand méchant loup, c'est pas moi, c'est pas moi. Savez-vous pourquoi ils ont demandé de revenir? Sûrement parce qu'ils se retrouvent avec quelque chose. Tu parles, ils sont complètement dans le potage à mon avis. L'inspecteur, en tout cas, il a l'air de savoir ce qu'il le fait. Pourquoi tu dis ça? Elle craque pour lui, voilà pourquoi. Non, c'est même pas vrai. Et puis, juste à signaler que dans mon histoire, je finirai avec le prince. Oui, bon, aux dernières nouvelles, le prince c'est Blanche-Neige qui l'a reconnu. Alors il vaut mieux aller voir ailleurs ce qui se passe. Waouh, faut que je raconte ça à Mémé. Elle adore les potins. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, inspecteur. Voilà, je suis revenue au commissariat pour éclaircir quelques points. Mademoiselle Rouge n'avait pas été très précise sur notre emploi du temps. Oh, vous pouvez m'appeler Chapeau Rouge. Pas de familiarité avec les suspects, mademoiselle. Suspecte. Il a dit qu'elle est suspecte. Elle est suspectée. Un peu de calme, je vous prie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voyez souvent votre grand-mère? Mémé? Ben oui, tous les jours après l'école. Vous êtes très proche donc? Oui, j'habite juste à côté. Non, je veux dire, est-ce que vous s'entendez bien avec Très elle? bien. C'est ma mémé préférée. On a fait une autre? Non, justement, c'est pour ça que c'est ma préférée. Est-ce que quelqu'un vous a vu aller chez celle ce soir-là? Oui, Cendrillon. Elle faisait de la couture chez Mémé. Est-ce vraiment mademoiselle? Oui, je réparais ma serpillère. Et pourquoi vous n'en rachetez pas une neuve si elle est déchirée? Vous n'êtes pas au courant que c'est la crise?
Oui, la vie est dure aujourd'hui. Ça va, je savais pas, je dormais. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, princesse. Mademoiselle, un peu de calme, je vous prie. Nous s'inquiétons sur un meurtre tout de même. Oui, mais le meurtre du plus gros dévoreur de la région. Tiens, ça ferait ça. Merci, mademoiselle, vous m'avez bien aidé. Bonjour, ma petite. Bonjour, madame. C'est bien ici le commissariat? Oui, oui, c'est ça. Ah, très bien, très bien. Je peux m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr. Vous avez une bien belle peau. Merci, vous en voulez? Non, merci, je ne mange jamais des légumes, ça me donne des boutons. Ah bon? Ah, mademoiselle Tan, vous êtes là. Très bien, très bien. Et vous, madame... Je voulais faire une déposition. Ah, mon agent va s'occuper de vous. Valentine. Et qu'est-ce qu'elle fait encore, celle-là? Bien, qu'est-ce que vous voulez déclarer? Je viens porter plainte pour vol. On vous a volé quoi? Ma marmite. Votre marmite? Oui, c'était une très très belle marmite que je tenais de ma mère. J'ai préparé mes meilleures potions. C'est cette horrible petite vieille qui me l'a volée. Ça. Je crois qu'elle s'appelle Mère Grand. Mère Grand? Ce n'était pas de ce que vous dites. C'est une accusation très grave que vous dites là. Oui, j'ai eu le temps de faire son portrait pendant qu'elle me dévalisait. Tenez. C'est même pas ressemblant, ça prouve rien. C'est fort de ce que vous dites. C'est une accusation très grave que vous dites là. Oui, j'ai eu le temps de faire son portrait pendant qu'elle me dévalisait. Tenez. Même pas ressemblant, ça prouve rien. Entrez, c'est tout faire. Inspecteur, où en êtes-vous de l'enquête? Inspecteur, nous avons été envoyés par Magie TV. Les journalistes. Valentine, vous avez dit de garder la presse à l'écart. Inspecteur, où en êtes-vous de l'enquête? Avez-vous trouvé le meurtrier? Bon, je voudrais pas déranger, je vais y aller. Hein. Mais non, je vais vous interroger. Ah, madame est suspecte? Mais oui, mais non, ça ne vous regarde pas. Au contraire, inspecteur, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, non, c'est pas le moment. Et ma marmite? Bon, salut, je me tire. Vous dites? Oui, c'est cette horrible petite vieille qui me l'a volée. Vous, laissez-vous, hop, dans mon bureau, vous allez pouvoir tout me raconter. Ah, tout de même, enfin, vous allez m'écouter. Écoutez, je n'ai pas le temps. Laissez la police faire son travail. Mais, inspecteur, vous ne pouvez pas. Le monde a le droit de savoir. Vous entendez ça, Philomène? Il y a eu un vol. Ça, c'est du scoop. Tu parles d'un scoop. On s'est fait éjecter avant d'avoir quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, tout
suis dans l'art de présenter les choses. L'info, c'est mon truc. J'aurais plutôt cru que c'était le fric, votre truc. Vous dites? Rien. Je préfère. Vous savez, Philomène, il y aurait pas mal de gens qui paraissaient pour être à votre place. Alors, si vous tenez à votre boulot, je vous conseille de me lécher un peu plus les bottes. Il n'y a pas que le loup qui mériterait de se faire bouffer ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais quoi? Inspectrice, je peux entrer? Bien sûr, monsieur Eugène, entrez. Vous pouvez le poser à l'entrée, vous savez. Ah non, on en a déjà volé 3, alors vu les prix des balais de 2 jours... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est moi qui peux faire quelque chose pour vous. Vraiment? Oui, vraiment. Eh bien, je vous écoute. Voilà, c'est au sujet de votre loup. Oui, vous savez qui l'a tué? Bien sûr. Eh bien, dites-moi. Quoi donc? Dites-moi qui l'a tué. Ah non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Voyons, Eugène, soyez raisonnable. Si vous savez qui l'a tué, vous devez me le dire. Vous saviez que le loup était très riche? Oui, non, pas spécialement. Vous saviez qu'il était presque propriétaire de presque toutes les maisons du village? Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Juste qu'il menaçait de dévorer tous ceux qui ne pouvaient pas payer leur loyer. Mais c'est dégoûtant, c'est injuste. Ça, il allait encore dévorer une famille entière la semaine prochaine. Eh bien, heureusement que c'est un mort. Ça, je ne vous le fais pas dire. D'un chien, qu'est-ce que je dois faire? Ça, il n'y a que vous qui pouvez en décider. Mais moi, à votre place, je n'écouterai pas les méchantes sorcières qui disent de mal de braves gens. Au revoir, inspectrice. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais quoi? Entrez. Inspecteur, vous m'avez fait appeler? Oui. Asseyez-vous, Bertrand. Nous avons fait une perquisition dans votre maison. Et vous avez trouvé quoi? Valentine. Nous avons trouvé ceci, madame. Crotte! Que vous faut-il, madame? Et ce n'est pas tout. Nous avons envoyé au labo des échantillons de ce que vous avez fait cuire dedans. Crotte! Crotte! Non, pas tout à fait. C'était de la fiente de loup. Ça fait cuire le loup. Oh, Bertrand, pourquoi avez-vous fait cela? Et puis crotte à la fin. C'était un affreux, un abominable loup. Il dévorait des dizaines de personnes chaque année, sans jamais se faire prendre. Seulement, lui, il le faisait discrètement, chez lui. Alors que moi, évidemment... Nous sommes notre devoir, madame. Eh bien, votre devoir, ça devrait être de protéger les gens, pas les dévoreurs. Libérez, libérez. Chef, je crois qu'on a une manif. Libérez. Ils vont tout défoncer. Inspecteur, vous ne pouvez pas enfermer ma mémé. Ah non, vous n'avez pas le droit. Ou il faudra me passer sur le corps. Tais-toi, imbécile, il serait capable de le faire. Oh, vous êtes tous venus comme c'est mignon. Vous n'allez quand même pas te laisser courir avec ces sauvages. Sauvage, on va charnier quand même. Chef, je voulais vous dire que Quoi donc, Valentine? je ne suis pas sûre que Mémé puisse être accusée du meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils voulaient nous dévorer toutes crues. Elles se sont juste défendues en fait. Oui, c'est de la légitime défense. Inspecteur, vous n'allez quand même pas accuser cette pauvre petite mémé. Ah, et ça m'a l'air tout de même de la légitime défense. Vous a dit? Sans blague? Sans blague. Oui, sans blague. Libre! Je suis libre! Mémé, libéré! Mémé, libéré! Mémé, ma mémé!
excellent pour le régime. Vous avez la recette? Ma petite fille l'a notée au fur et à mesure que je cuisinais. Venez un de ces jours, on vous montrera comment faire. Oui, et on pourra essayer une nouvelle recette. Mémé a encore un petit reste d'ogre au congélateur. Oups! Encore un drame de solitude de nos campagnes. C'était Perlin Poil Chaud en direct de Mali TV, la télé que vous aimez. Alors, on espère que vous